Il y avait un fond. Oui, je l'ai atteint. J'ai pris l'escalier, je suis descendu. Oui, reprit-il plus fermement, mais pas ce jour-là. J'ai établi un campement en revenant sur mes pas, loin du portail. À l'aube, j'ai rempli mon sac de provisions, mes 2 bidons de l'eau d'une source proche de ce portail, et je suis retourné, passant entre les 2 monolithes gravés, pour me pencher sur l'abîme. J'ai enjambé le rebord. Les marches descendaient au flanc de la paroi à 40 degrés. Tout en descendant, je les examinais. Elles étaient faites d'une espèce de roche verdâtre, tout à fait différente du porphyre granitique formant la falaise proprement dite. Je crus tout d'abord que les bâtisseurs avaient profité d'une veine en surplomb et y avaient taillé cet escalier gigantesque. Mais la régularité de son angle me fit douter de cette hypothèse. Après être descendu ainsi sur 800 mètres environ, je me trouvais sur un palier. Là, l'escalier formait un angle aigu et les marches poursuivaient leur descente, serrant la paroi au même degré que le premier étage. Après avoir pris 3 de ces virages, je compris que l'escalier descendait tout droit en formant une succession d'angles. Aucune veine ne pouvait être aussi régulière. Donc, les marches avaient été bel et bien construites. Mais par qui? Et pourquoi? La réponse se trouve dans les ruines bordant le gouffre et ne sera sans doute jamais connue. À midi, j'avais perdu de vue le rebord de l'abîme. Au-dessous de moi, il n'y avait plus que cette brume bleue. À mon côté aussi, c'était le néant, car la paroi elle-même avait disparu depuis longtemps dans ce même brouillard. Je n'avais pas le vertige, je n'éprouvais nulle peur, uniquement une immense curiosité. Qu'allais-je découvrir? Quelque merveilleuse civilisation oubliée qui avait régné au temps où les pôles étaient des jardins tropicaux? Un monde nouveau? La clé du mystère de l'humanité? Rien de vivant, en tout cas, tout cela était bien trop vieux pour que la vie y existât encore. Cependant, un ouvrage aussi admirable que cet escalier devait conduire à quelque chose de merveilleux. Mais quoi? Je poursuivis ma descente. À intervalles réguliers, j'étais passé devant de petites grottes béantes. Il y avait 3000 marches, puis une ouverture, encore 3000 marches et une ouverture, et ainsi de suite. Vers la fin de l'après-midi, je m'arrêtais devant une de ces crevasses. Je devais avoir plongé d'au moins 5 kilomètres vers le fond de l'abîme, mais les angles des étages étaient tels que j'avais dû couvrir en réalité plus du triple de cette distance. J'examinais l'entrée de la grotte. De part et d'autre, je vis des silhouettes gravées, les mêmes que celles de l'immense portail. Mais là, elles étaient représentées de face, les bras tendus avec les disques, comme pour repousser quelque chose venant du gouffre. Les visages étaient voilés et il n'y avait pas de forme hideuse derrière les silhouettes. Je pénétrai dans la grotte. Elle était étroite, longue d'une 20aine de mètres, sèche et parfaitement claire. Je voyais au dehors le brouillard bleu s'élevant comme une colonne. J'éprouvais un extraordinaire sentiment de sécurité, bien qu'auparavant je n'ai eu conscience d'aucune crainte. Il me semblait que les silhouettes de l'entrée étaient des gardiens, mais protégeant de quoi? Je me sentais tellement à l'abri qu'à ce moment ma curiosité même s'était émoussée. La brume bleue s'épaissit et devint légèrement luminescente. Je me dis que là-haut le soir tombait. Je mangeai, bus un peu et m'endormis. À mon réveil, le bleu avait de nouveau pâli et je pensais que le jour devait s'être levé au-dessus de moi. Je repartis. J'oubliais le gouffre béant à côté de moi. Je ne ressentais aucune fatigue, je n'avais ni faim ni soif, et pourtant j'avais à peine mangé et bu. Je passai la nuit suivante dans une autre grotte, et au matin, je me remis à descendre. Ce fut vers la fin de cette journée que j'aperçus la ville. L'homme s'interrompit et resta un moment silencieux. « La ville, reprit-il enfin, la ville de l'abîme, une ville comme je n'en avais jamais vue, comme aucun homme n'en a jamais vu qui a vécu pour le raconter. Je dois vous expliquer que l'abîme doit avoir la forme d'une bouteille, l'ouverture entre les 5 sommets étant le goulot.
mais j'ignore la dimension du fond. Des milliers de kilomètres de diamètre peut-être. Quant à ce qui se trouve au-delà de la ville, je n'en sais rien. J'apercevais de petits points de lumière tout à fait au fond, dans tout ce bleu. Puis, je distinguais des cimes, d'arbres, je suppose, mais pas comme les nôtres. Des arbres hideux, reptiliens. Ils se dressaient sur de hauts troncs maigrelet, et leurs cimes ressemblaient à des espèces de nids de vipères, avec de vilaines petites feuilles pointues comme des têtes de serpents. Et ils étaient rouges, d'un rouge vif, affreux. Ça et là, je commençais à discerner des taches jaunes luisantes. Je compris que c'était de l'eau, parce que je voyais des choses émerger à la surface, ou tout au moins des éclaboussures et des cercles de vaguelettes, mais je n'ai jamais très bien distingué ce qui avait troublé le calme de cette eau. La ville s'étendait juste au-dessous de moi, des kilomètres de cylindres pressés, les uns contre les autres, et couchés sur le côté, entassés en pyramide. Je ne sais vraiment pas comment vous décrire cette ville. Tenez, supposez que vous ayez des tuyaux d'une certaine longueur et que vous en posiez d'abord 3 côte à côte, et dessus 2 autres, et puis un seul, ou bien vous en mettez d'abord 5, puis 4, et 3, et 2, et 1. Vous comprenez? C'est l'impression que j'avais. Et des tours les dominaient, des minarets, des pignons, des éventails, des monstruosités tordues qui luisaient comme s'ils étaient recouverts d'une phosphorescence rose pâle. À côté des bâtiments, les arbres écarlates et venimeux se dressaient comme des têtes d'hydres géantes gardant des nids d'énormes vers luisants endormis. À quelques mètres au-dessous de moi, l'escalier s'écartait de la paroi pour passer sous une arche titanesque, surnaturelle, comme le pont qui franchit l'enfer et mène à Asgard. Un des montants surgissait du sommet de la plus haute pile de cylindres, et le second plongeait dans une autre pile et y disparaissait. C'était terrifiant, démoniaque. L'homme rampant se tut encore une fois. Ses yeux se révulsèrent. Il se mit à trembler, et ses jambes, comme ses bras, reprirent leur mouvement d'ascension incoercible. Un chuchotement s'échappa de ses lèvres, comme un écho de ce murmure céleste que nous avions entendu la nuit où nous l'avions vu apparaître. Je posai une main sur ses yeux, et il se calma. « Les maudits, murmura-t-il, les êtres de l'abîme. Est-ce que j'ai chuchoté? Oui. Mais ils ne peuvent plus m'atteindre à présent. Ils ne peuvent pas. Voilà. » Au bout d'un moment, il reprit posément son récit. J'ai franchi cette arche. Je suis descendu du sommet de cette construction. Je fus aussitôt environné d'une obscurité bleue, et je sentis l'escalier plonger en colimaçon. Je descendis, et je me trouvai tout en haut de... Je ne puis vous dire quoi. Il faut bien que je l'appelle une pièce, une salle. Nous n'avons pas de mots pour décrire ce qu'il y a au fond de l'abîme. Le plancher, ou le sol, était à plus de 30 mètres au-dessous de moi. Les murs s'évasaient, depuis l'endroit où je me trouvais, en formant une suite de croissants de plus en plus vastes. Le lieu était colossal, et baigné d'une étrange lumière rouge marbrée, un peu comme la lumière à l'intérieur d'une belle opale verte piquetée d'or. L'escalier en spirale plongeait sous mes pieds. Je descendis jusqu'à la dernière marche. Très loin, devant moi, se dressait un grand autel à colonnes gravées d'une masse de tentacules, comme des pieuvres ivres et monstrueuses, et leurs socles étaient des bêtes informes, horribles, en pierre cramoisie. Le devant de l'autel était formé par un gigantesque monolithe violet, entièrement gravé. Je ne puis décrire ces images. Aucun être humain ne le pourrait. L'œil humain ne peut les discerner, pas plus qu'il ne discerne les formes qui hantent la 4e dimension. Seule une espèce de 6e sens subtil me permettait de les comprendre très vaguement. C'étaient des images abstraites, informes, qui s'imprimaient cependant dans l'esprit comme des sceaux brûlants, des idées de haine, de combats entre des monstres innommables, des victoires dans un enfer nébuleux de jungles moites et obscènes,
des aspirations et des idéaux épouvantables, et derrière moi, il y avait un cercle de lumière bleue. Un instinct me pressait de faire demi-tour, de courir vers l'escalier, de m'enfuir. C'était impossible. La terreur émanant de cette chose invisible derrière l'autel finit quand même par me pousser comme un vent violent. Je franchis le cercle. Je me trouvais dans un passage qui s'étendait à l'infini, entre des rangées de cylindres gravés. Ici et là se dressaient les arbres rouges. Entre eux déferlaient ces masses de pierres, et maintenant je pouvais distinguer leur incroyable décor. On aurait dit des troncs d'arbres lisses, abattus et recouverts de lianes et d'orchidées fantastiques. Oui, ces cylindres étaient cela, et plus encore. Ils auraient dû disparaître avec les dinosaures. Ils étaient monstrueux. Ils frappaient le regard comme un coup de poing, ils vrillaient les nerfs comme un instrument d'acier. Et nulle part on ne voyait ni n'entendait une présence vivante. Il y avait des ouvertures circulaires dans les cylindres, comme la porte du temple où passait l'escalier par lequel je m'étais enfui. Je me hasardais à entrer dans l'un d'eux. Il y avait là une immense salle nue, voûtée, dont les parois incurvées se rejoignaient à demi à 10 mètres au-dessus de ma tête, ne laissant qu'une ouverture donnant dans une autre salle voûtée située au-dessus. Je ne vis rien dans cette pièce, à part la même lumière rougeâtre qui régnait dans le temple. Je trébuchais. Je ne voyais toujours rien, mais mon cœur s'arrêta de battre et mes cheveux se hérissèrent. Il y avait quelque chose sur le sol qui m'avait fait trébucher. Je me baissai et ma main effleura une chose lisse et froide qui s'agita légèrement. Je fis demi-tour et m'enfuis en courant. J'avais la nausée, j'étais fou, je ne réfléchissais plus, je courais aveuglément en me tordant les mains et en sanglotant d'horreur. Quand je me ressaisis, j'étais encore parmi les cylindres de pierre, sous les arbres rouges. Je tentais de revenir sur mes pas, de retrouver le temple. J'avais dépassé le stade de la peur. J'étais comme une âme affrontant pour la première fois les terreurs de l'enfer. Mais impossible de retrouver le temple, et la brume commençait à épaissir et à scintiller, les cylindres devenaient plus lumineux. Soudain, je compris que c'était le crépuscule, dans mon propre monde là-haut, et que l'épaississement de la brume annonçait le réveil des choses qui vivaient au fond de l'abîme. J'escaladais une des pyramides de cylindres. Je me cachais derrière un cauchemar de pierres tarabiscotées en me disant que, peut-être, j'aurais une chance d'y rester tapi jusqu'à ce que le bleu s'éclaircisse, que le péril passe et qu'alors je pourrais m'échapper. Un murmure commença à monter autour de moi. Il était partout, il envahissait tout, il monta de plus en plus et devint une espèce de chuchotement général. Je risquai un œil au coin de la pierre pour regarder dans la rue. Je vis des lumières passer et repasser, des lumières de plus en plus nombreuses, qui flottaient hors des portes circulaires et qui envahissaient les rues. Les plus hautes planaient à plus de 2 mètres du pavé, les plus basses à moins d'1 mètre. Elles se hâtaient, elles se promenaient, elles se saluaient, elles s'arrêtaient, et elles chuchotaient, et sous elles, il n'y avait rien. « Rien » s'exclama Anderson. « Non !» C'était le plus terrible. Il n'y avait rien sous les lumières. Cependant, manifestement, elles étaient des choses vivantes. Elles possédaient une conscience, une volonté, et je ne saurais dire quoi encore. Les plus importantes avaient environ 60 centimètres de diamètre. Leur centre était comme un noyau très brillant, rouge, bleu, vert. Ce noyau diffusait la lumière qui se fondait dans une espèce de halo lumineux qui ne cessait pas brusquement, mais semblait se disperser dans le néant. Mais un néant qui était posé sur quelque chose. J'écarquillais les yeux pour essayer de voir le corps d'où ces lumières émanaient et que l'on ne pouvait que sentir, sans le voir. Soudain, je sursautais. Quelque chose de froid et de mince, comme une lanière de fouet, m'avait effleuré la figure. Je tournai la tête. Juste derrière moi, il y avait 3 de ces lumières. Elles étaient d'un bleu très pâle. Elles me regardaient
si l'on peut imaginer que des lumières soient des yeux. Un autre coup de fouet m'atteignit à l'épaule. Sous la plus proche des lumières, un chuchotement aigu jaillit. Je hurlai. Soudain, le murmure de la rue se tut. J'arrachai mon regard du globe bleu pâle qui me considérait et me penchait. Dans toutes les rues, les lumières s'élevaient par myriades à la hauteur de l'endroit où je me trouvais. Là, elles s'arrêtèrent et planèrent et m'examinèrent. Elles se bousculaient comme une foule de badauds à Broadway. C'était horrible. Je sentis une nouvelle grêle de coups de fouet et poussai un cri aigu. Et puis, je sombrai dans le néant, dans l'obscurité, avec l'impression de plonger dans un nouvel abîme. Quand je repris connaissance, j'étais de nouveau dans la grande salle où aboutissait l'escalier, couché au pied de l'autel. Tout était silencieux. Il n'y avait plus de lumière, rien que la lueur rouge marbrée. Je me levai d'un bond pour courir vers l'escalier, mais quelque chose me retint brutalement et je tombai à genoux. Je m'aperçus alors que je portais à la taille un grand anneau de métal. Une chaîne y était fixée qui disparaissait par-dessus le rebord de l'autel. Je fouillai mes poches pour trouver mon couteau et scier l'anneau. Je ne l'avais plus. J'avais été dépouillé de tout ce que je possédais, à part un de mes bidons d'eau que je portais, accroché au cou, et qu'ils avaient dû prendre pour une partie de mon anatomie. J'essayais de briser l'anneau. Il semblait vivant et se tordait entre mes mains et m'enserrait plus étroitement. Je tirai sur la chaîne, elle résista. Je me rappelai alors la chose invisible au-dessus de l'autel et la terreur me reprit. Je tombai à genoux, je me vautrai en proie à une folie abjecte au pied de la gigantesque pierre. Pensez un peu, seul dans ce lieu à l'éclairage étrange, avec cette horreur qui me dominait, une chose monstrueuse, une chose dépassant l'entendement, une chose invisible de laquelle émanait l'horreur. Finalement, je me ressaisis. Je vis alors près de moi, contre un des piliers, un bol jaune rempli d'un épais liquide blanc. Je le bus. Si c'était un poison mortel, je m'en moquais. Mais le goût était agréable, et tandis que je buvais, je sentis mes forces revenir. De toute évidence, on ne voulait pas me faire mourir de faim. Les êtres de l'abîme, quels qu'ils fussent, avaient une certaine idée des besoins humains. Une fois de plus, la lueur rougeâtre marbrée s'assombrit. De nouveau, le murmure s'éleva au dehors, et par le cercle constituant l'entrée du temple, des globes lumineux arrivèrent en foule. Ils s'alignèrent contre les murs, en rangs serrés, jusqu'à ce que le temple soit rempli. Leur chuchotement changea de rythme, devint une espèce de cantique aux accents palpitants, et les lumières s'élevaient et redescendaient en mesure. Toute la nuit, les lumières vinrent et repartirent, et toute la nuit le chant psalmodié se poursuivit. Je n'étais plus qu'un atome de conscience dans cet océan de murmures, un atome qui s'élevait et redescendait en même temps que les globes. Mon cœur lui-même battait en cadence, à l'unisson. Finalement, la lueur rouge s'atténua, les lumières sortirent, le chuchotement cessa. Je me retrouvais seul, devinant que, encore une fois, le jour s'était levé dans mon propre univers. Je dormis. À mon réveil, je vis à côté du pilier un autre bol de liquide blanc. J'examinai la chaîne qui m'attachait à l'autel. Je pris 2 des maillons et les frottai l'un contre l'autre. Je m'acharnai pendant des heures. Quand la lueur rouge s'assombrit, j'avais entamé l'épaisseur des maillons. L'espoir me fit battre le cœur. J'avais peut-être une chance de m'enfuir. Les globes lumineux envahirent de nouveau le temple. Toute cette nuit-là, le chuchotement rythmé persista, et les globes s'élevèrent et retombèrent. Je me sentis saisi par la cadence qui palpitait en moi et faisait frémir tous mes sens, mes nerfs, mes muscles. Mes lèvres se mirent à trembler, elles s'écartèrent, ma gorge se tendit comme un homme qui cherche à hurler dans un cauchemar, et finalement je chuchotais aussi, je psalmodiais tout bas le cantique maléfique du peuple de l'abîme, et mon corps s'inclinait en cadence avec les lumières.
Par le mouvement, par le son, j'étais, que Dieu me pardonne, à l'unisson de ces créatures sans nom. Mon âme était pétrifiée d'horreur, mais impuissante, et tandis que je murmurais, je les vis. Je vis les choses sous les lumières, de grands corps transparents de limaces, avec des dizaines de tentacules qui s'agitaient mollement, de petites bouches rondes juste au-dessous des globes lumineux qui voyaient. On croyait voir des spectres de sangsues monstrueuses, et comme je les contemplais, tout en m'inclinant et me relevant et murmurant, le jour vint et toutes les lumières s'en allèrent. Elles ne rampaient pas, elles ne marchaient pas, elles flottaient. Je ne dormis pas. Toute cette journée, je travaillais à ma chaîne. Quand le rouge s'assombrit, j'avais usé un 6e du maillon. Et toute la nuit, envoûté, je chuchotais et m'inclinais avec les êtres de l'abîme, chantant avec eux des psaumes à la chose invisible tapie au-dessus de moi. 2 fois encore, le rouge s'épaissit et s'éclaircit, et les chants me retinrent captif. Et puis, au matin du 5e jour, je brisai les maillons usés. J'étais libre, je courus vers l'escalier. Les yeux fermés, je passai en hâte près de l'horreur inconnue cachée par le rebord de l'autel, et bientôt, je me retrouvai sur le pont. Je le franchis rapidement, et commençai l'ascension de l'immense escalier. Pouvez-vous imaginer ce que c'est de grimper tout droit le long de la paroi d'un monde inconnu avec l'enfer sur vos talons? Pire que l'enfer. Et la terreur me talonnait. La ville de l'abîme avait disparu depuis longtemps dans la brume bleue avant que je sache qu'il m'était impossible d'aller plus loin. Mon cœur tambourinait à grands coups, mes tempes palpitaient. Je tombais devant une des petites grottes en me disant que, enfin, j'avais là un asile. Je rampais jusque dans le fond et attendis que la brume s'épaississe. Presque aussitôt, tout en bas, je perçus un immense murmure rageur. Accroupi au fond de la grotte, je vis un grand faisceau lumineux jaillir de la brume bleue et exploser comme une fusée de feux d'artifice, lâchant des myriades de globes qui sont les yeux des êtres de l'abîme. Lentement, ils planèrent et replongèrent vers le fond du gouffre. De nouveau, la lumière jaillit et les globes s'élevèrent dans le faisceau et retombèrent. Et cela se répéta. Ils me cherchaient. Ils savaient que je devais être encore sur l'escalier ou, si je me cachais encore au fond, que je devrais l'escalader pour m'enfuir. Le murmure devint plus fort, plus insistant. J'éprouvais alors le désir intense de me joindre à ce chuchotement, comme je l'avais fait dans le temple. Quelque chose me disait que si je cédais, les figurines sculptées ne pourraient plus me protéger, que je sortirais de mon abri et redescendrais dans le temple, pour toujours. Je me mordis les lèvres jusqu'au sang pour me forcer à me taire, et durant toute la nuit le rayon lumineux jaillit de l'abîme, les globes se balancèrent, et le murmure retentit. Et j'adressais des prières aux puissances des grottes et aux silhouettes gravées qui avaient le pouvoir de les garder. Il se tut, à bout de force, et reprit enfin d'une voix lasse. Je me demandais qui pouvaient être les êtres qui les avaient gravés, et pourquoi ils avaient bâti leur ville là-haut, autour du rebord de l'abîme, et pourquoi ils avaient construit cet escalier. Qu'avaient-ils été par rapport aux choses qui vivaient dans le fond, et en quoi avaient-ils pu avoir besoin de ces choses pour avoir construit leurs habitations près d'elles? Il devait y avoir une raison, j'en étais certain, sans quoi un travail aussi prodigieux que cet escalier n'aurait pas été entrepris. Mais quelle pouvait être cette raison? Et comment se faisait-il que ceux qui avaient vécu autour de l'abîme eussent disparu depuis des millénaires, alors que les habitants du gouffre avaient survécu? Il soupira et nous regarda. Je n'ai pas trouvé de réponse à ces questions. Je me demande même si je connaîtrais la solution avant de mourir. J'en doute. Le jour se leva, alors que je m'abîmais dans les hypothèses, et avec lui vint le silence. Je bus ce qui restait dans mon bidon, me traînai hors de la grotte et repris mon ascension. Cet après-midi-là, mes jambes déclarèrent forfait. Je déchirai ma chemise et en fis des manchons protecteurs pour mes genoux et mes mains. Je repartis à 4 pattes. Je montai ainsi, en me traînant, en rampant.
de plus en plus haut, et dès que le bleu s'assombrit, que la brume s'épaissit, je me réfugiais au fond d'une grotte, tandis que le faisceau lumineux jaillissait et que le murmure reprenait. Mais à présent, le chuchotement avait changé de ton. Il n'était plus menaçant, il m'appelait, me suppliait, il m'attirait. Je fus saisi de terreur. J'étais pris d'un désir insensé de quitter la grotte et de sortir là où les lumières se balançaient, pour qu'elles fissent de moi ce qu'elles voulaient, pour me laisser emporter à leur gré. Le désir s'accrut. À chaque montée du faisceau, il me tenaillait davantage, jusqu'à ce qu'à la fin je me misse à vibrer, comme j'avais vibré au rythme du cantique dans le temple. Mon corps était un pendule, le faisceau s'élevait et j'étais attiré vers lui. Seule mon âme restait ferme. Elle me retenait sur le sol de la grotte, elle plaçait une main sur mes lèvres pour les faire taire. Et toute cette nuit-là, je luttais avec mon corps et mes lèvres contre l'envoûtement du peuple de l'abîme. Le jour vint. Encore une fois, je sortis en rampant de la grotte et levai les yeux vers les marches. J'étais incapable de me relever. Mes mains étaient en sang, mes genoux atrocement douloureux. Je fis un effort de volonté et me traînai de marche en marche. Au bout d'un moment, mes mains s'engourdirent. Je ne sentis plus mes genoux. Pas à pas, marche après marche, ma volonté poussait mon corps vers le haut. Et d'instant en instant, je perdais conscience, et quand je me réveillais, je m'apercevais que je n'avais pas cessé de grimper. Enfin, après un cauchemar durant lequel je me traînais inlassablement sur des marches sans fin, avec des souvenirs d'horreur engourdis au fond de diverses grottes, de milliers de lumières palpitant au dehors, de chuchotements qui m'appelaient et me séduisaient, je repris un instant connaissance, en m'apercevant que mon corps obéissait à l'appel et m'avait entraîné presque hors de portée des gardiens du portail, tandis que des milliers de globes lumineux se balançaient dans la brume bleue et m'observaient. Tout se brouille ensuite. Il y a de vagues souvenirs de lutte contre le sommeil et, toujours, l'inexorable montée sur ces marches sans fin menant d'un Abaddon perdu à un paradis de ciel bleu et de monde vivant. Finalement, j'eus conscience d'un ciel clair au-dessus de ma tête. Je vis le bord de l'abîme devant mes yeux. Je ne me souviens pas comment j'ai franchi l'immense portail vert de l'abîme, comment je m'en suis écarté. Des rêves d'hommes géants avec d'étranges couronnes à visière et des visages voilés qui me poussaient en avant, toujours plus loin, et qui repoussaient des globules de lumière frémissante qui cherchaient à m'attirer de nouveau dans un gouffre où les planètes nageaient entre les branches des arbres rouges couronnés de serpents. Ce fut ensuite le sommeil, un long, très long sommeil, qui dura Dieu seul sait combien d'heures ou de jours, dans une crevasse de rochers. Un réveil pour voir très loin au nord le faisceau lumineux qui jaillissait et retombait encore, les lumières qui me cherchaient, le murmure qui m'appelait, et la certitude d'avoir échappé à leur pouvoir de séduction. Rampant de nouveau sur des bras et des genoux morts qui avançaient sans que je fasse un effort de volonté, et puis votre feu et cette sécurité. L'homme rampant nous sourit un instant, puis il s'endormit comme une masse. Dans l'après-midi, nous levâmes le camp et, portant l'homme endormi, nous repartîmes vers le sud. Pendant 3 jours, nous le portâmes et il ne se réveilla pas. Et le 3e jour, dans son sommeil, il mourut. Nous échafaudâmes un grand tas de bois et nous brûlâmes son corps, comme il nous l'avait demandé. Nous dispersâmes ses cendres dans la forêt avec celles des arbres qu'il avait consumés. Il faudrait une bien grande magie, certes, pour rassembler ces cendres et les précipiter en un nuage vers le gouffre qu'il disait être maudit. Je ne pense pas que le peuple de l'abîme ait un tel pouvoir, non. Mais Anderson et moi ne retournâmes jamais vers les 5 sommets pour nous en assurer. Et si l'or ruisselle en vérité entre les 5 pics de la montagne de la main comme de l'argile d'un poing fermé, il peut y rester éternellement.